Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du manga Le mari de mon frère, Oto Oto no Oto en japonais. C'est un seinen tranche de vie de Tagame Gengoro. Yaichi est un homme japonais vivant avec sa petite fille Kana. Un jour, il voit débarquer un colosse canadien se prénommant Mike. Qui est-il? Il s'agit du mari de Ryo, le frère jumeau de Yaichi. Ryo est décédé et Mike veut découvrir les racines japonaises de son défunt bien-aimé. Yaichi, un peu malgré lui, et surtout grâce à Kana, va alors héberger cet étranger gay. Comment réagir face à Mike? Quel regard porter sur cette relation homosexuelle? Comment expliquer ça à Kana? Et si c'était elle qui permettait à son père de se débloquer vis-à-vis de ses préjugés? De plus, des interrogations subsistent quant à la mère de Kana qui n'est pas présente. Concernant le dessin, le trait est assez frais et peu contrasté. Parallèlement à ça, on a certains détails qui fourmillent, comme les poils, ou bien un travail sur l'anatomie particulièrement développé. On note également une utilisation riche des trames. Le rendu est à la fois réaliste, le dessin des adultes, mais également un peu kawaii pour le dessin des enfants. Certaines cases sont intéressantes et originales, puisqu'on voit la présence de doubles cases mettant en parallèle la réalité et les pensées de Yaichi. Les introspections narratives, très présentes, sont fortement travaillées, avec pas mal de richesse dans certains zooms, ou même lors d'une discussion intérieure face à un miroir. Rien à redire sur l'édition de chez Akata qui, bien entendu, a mis l'accent sur le prix qu'a reçu le manga au Media Art Festival sur la couverture. Au Japon, il est à noter que Tagame dispose d'une base de fans importante. Ce titre a d'ailleurs été réédité de nombreuses fois au Japon. C'est un des rares auteurs ayant parlé de son homosexualité, et il a pour habitude de parler de ce sujet de manière très crue, contrairement au yaoi, manga qui romance fortement les choses. J'ai lu ce titre parce que j'aime les seinen tranches de vie, mais je dois vous avouer que j'avais une légère appréhension au vu des précédents titres du mangaka qui faisait dans le baramanga. Alors c'est quoi le baramanga? C'est un manga avec des relations homosexuelles plus viriles et musclées que dans les yaoi. Et même si j'ai trouvé que l'environnement des personnages n'était clairement pas assez développé, j'ai apprécié ce titre, car ce n'est justement pas un yaoi et qu'il pourra plaire à tous. Il n'y a pas de scène haute, ça parle simplement et joliment de la vision que peuvent avoir les hétéros sur l'homosexualité. J'ai beaucoup apprécié les interrogations de Yaichi et le regard candide et pur de la petite Kana. De plus, les caractères différents des jumeaux ainsi que leurs relations vont certainement prendre de la consistance dans les prochains volumes. Ce n'est à mon sens pas le manga de l'année, mais il ferait un bon cadeau pour tous les gens ayant l'esprit un peu trop étriqué. Quelques conseils de lecture? Family Compo de Joe Tsukasa, car il s'agit également d'un manga traitant du regard que l'on peut avoir face à des choix différents, en l'occurrence le travestissement et la transsexualité. Yotsuba d'Azuma Kiyohiko, un manga tranche de vie rafraîchissant. D'ailleurs, la petite Kana n'est pas sans rappeler le personnage de Yotsuba par sa naïveté. Une sacrée mamie de Shimada, et c'est Akata qui le dit sur sa couverture. Plus sérieusement, j'ai lu ce manga il y a quelques années, et il s'agit d'un manga tranche de vie top level, avec une vraie plongée dans la vie japonaise des années 50. Pour synthétiser tout ça, Le mari de mon frère, de Tagame Gengoro, est un seinen tranche de vie qui va mettre en avant un homme japonais élevant seul sa fille et qui va devoir cohabiter avec le mari homosexuel de son frère jumeau mort. Rien que ça. Le trait est à la fois détaillé sur certains aspects, les corps adultes, et enfantin sur d'autres. Particulier mais pas inintéressant. On pourra aussi noter une réalisation de bonne qualité mettant habilement en avant les introspections de Yaichi. Et malgré une ambiance générale non mise en valeur, les doutes, les non-dits et les interrogations sur l'homosexualité qui sont assez fréquents au Japon sont brillamment développés sans ne jamais tomber dans le mauvais goût. Un titre plutôt sympa d'Akata qui vous en coûtera un peu moins de 8 €. Sur ce, bonne lecture et à la prochaine.